Nous sommes les CM2 de l'école de Bral. On est en 2018 et on entend beaucoup parler de la Première Guerre mondiale, mais nous aimerions savoir ce qui reste de cette guerre 100 ans après. C'est notre école et notre mairie et on se demandait ce qu'elle était avant. Et nous ne pensions pas qu'elle avait été autant détruite pendant la guerre. Le village a été en partie détruit, même l'église. De nombreux Bralois ont perdu la vie à la guerre. Je m'appelle Men Albert Joseph. Je suis né à Verdilly le 19 mars 1877. Avant la guerre, j'étais manouvrier, ouvrier manuel. J'étais marié à Cécile. J'étais mobilisé le 1er août 1914 au service des gardes voies et chemins en 1914, au 315e régiment d'infanterie. Je suis mort le 25 septembre 1915 dans la Marne à l'âge de 38 ans. Je m'appelle Jules Font, je suis né à Mont-Saint-Père le 20 avril 1888. J'ai fait 5 batailles, je suis décoré de la croix de guerre et de la médaille militaire. J'ai été tué un mois avant l'armistice. Le 13 octobre 1918, j'avais 30 ans. Je suis André Bouleva, je suis né à Château-Thierry le 6 avril 1894. Je suis garçon boucher. J'ai été incorporé en 1914. J'ai été capturé à Landmark en Belgique le 22 avril 1915 et je suis resté prisonnier en Allemagne jusqu'en 1918. Je suis mort le 15 novembre 1918 à l'âge de 24 ans. Je m'appelle Jules Bélier, je suis né à Bral le 23 décembre 1891. Je me suis marié pendant la guerre à Marie-Madeleine. Je suis entré dans l'armée le 9 octobre 1912, caporal puis sergent en 1915. Je me servais d'une mitrailleuse. J'ai fait preuve d'un sang-froid remarquable et d'un courage à toute épreuve. Dès le début de la guerre en septembre, j'ai été blessé et je suis revenu à peine guéri. Je suis mort le 11 juin 1918 à Courcelles dans l'Oise à 27 ans. À partir de 1915, on portait tous un uniforme bleu horizon, un casque d'acier appelé Adrien, avec un obus gravé pour l'infanterie. Mais il n'arrêtait pas les balles. À notre ceinturon de cuir, on avait 2 cartouchières devant et une derrière, 120 cartouches au total. On avait 2 musettes. L'une contient des provisions, l'autre sert à transporter des grenades. Une baïonnette dans son étui, elle se fixe au bout du fusil Lebel. 2 bidons, l'un contient du vin coupé d'eau et l'autre du café. On portait un casque avec des canons si on était dans l'artillerie. On avait aussi un masque à gaz, des grenades et des outils. Un obus de mortier fait beaucoup de dégâts et de nombreux morts. On avait un sac à dos en toile avec un cadre en bois appelé as de carreau, au hasard comme un chien qui ne quitte pas son maître. Au total, on portait 30 kg d'équipement. Aujourd'hui, quand on se promène dans notre campagne de laine, on peut trouver des objets de la guerre. Surtout ne jamais toucher un obus ou une grenade, même rouillé, il reste très dangereux. De nombreux soldats étrangers sont morts aux côtés des Français, des Belges, des Écossais, des Anglais, des Néo-Zélandais, des Américains, sans oublier les tirailleurs sénégalais et les zouaves algériens des colonies françaises. De nombreux Américains sont enterrés près de chez nous, dans le cimetière américain de Bello. Dans le cimetière de Craonel, il y a des stèles différentes pour les chrétiens, les juifs et les musulmans, mais elles sont toutes blanches. Germain Petit-Jean, né le 16 février 1895 à Bral. Avant la guerre, j'étais ouvrier dans une usine. Incorporé en décembre 1914, j'ai été tué le 8 octobre 1915 dans la Marne à l'âge de 20 ans. Près de Lens, le chemin des dames emprunté jadis par les filles de Louis XV pour rendre visite à leurs nourrices porte encore les marques de la guerre. On peut y voir de nombreux monuments à la mémoire des soldats, comme le monument des Basques. Les soldats venaient de toute la France pour combattre. Il y a aussi des restes de tranchées et des trous d'obus. Notre département et ses villages ont été terriblement détruits. Le village de Craonne a disparu. À la place des maisons, on voit aujourd'hui des arbres. Si on visite la caverne du Dragon, qui fut occupée tout tour à tour par les Allemands puis les Français, on apprend que de nombreuses creutes ont ainsi servi d'abri. Le plateau du chemin des Dames est en effet situé sur de nombreuses carrières de pierre. Nous avons grimpé sur le plateau de la Californie comme les soldats il y a 100 ans. C'était dur. Alors imaginez si vous avez 30 kg d'équipement, un fusil et des ennemis qui vous attendent en haut pour vous abattre.
On comprend alors les paroles de la chanson de Craon qui parle de la peur des soldats avant de combattre sur le front. Trop de soldats y ont perdu la vie. En voici quelques-uns. Je m'appelle Gaston Billet. Je suis né le 4 décembre 1873, incorporé dans l'infanterie. Je suis tué le 13 mai 1915 dans le Pas-de-Calais. Mon nom est Duglin Alfred Auguste. Je suis né à Bral en 1887. Avant, j'étais cultivateur. J'ai été décoré de la médaille militaire et de la croix de guerre, avec l'étoile de bronze à titre posthume, c'est-à-dire après ma mort. J'ai été tué le 24 août 1914 en Belgique. J'avais 27 ans. Je m'appelle Alfred Léon Huvier. Je suis né en 1895. Avant la guerre, je travaillais dans une quincaillerie. Je suis entré au 155e régiment d'infanterie. J'ai été tué le 27 septembre 1915 à Saint-Hilaire dans la Marne à l'âge de 20 ans. Je m'appelle Jules-Henri Saint. En 1876, je suis né à Cramail. J'ai été domestique, cultivateur et manouvrier avant de partir à la guerre. J'étais marié. J'ai été tué le 5 novembre 1916 à 9h du matin, j'avais 40 ans. J'ai été décoré de la croix de guerre avec une étoile de bronze. Je m'appelle Georges Louis Saint. Je suis né à Bral le 24 février 1897. J'ai des cheveux châtains, des yeux bleus et je mesure 1m74. J'ai été incorporé au 157e RI. J'ai été tué le 6 juin 1917 à 14h au quartier Venise. Je suis mort à l'âge de 20 ans. Je m'appelle Casimir Perdreau. Je suis né à Beuvard en 1894. J'ai été incorporé dans un régiment d'artillerie. On utilisait les canons. J'ai été tué d'un éclat d'obus le 22 juin 1915 en Turquie, j'avais 21 ans. Je m'appelle Gaston Georges. Je suis né à Château-Thierry en 1890. Avant d'aller à la guerre, j'étais assistant de notaire. J'ai été félicité pour mon audace et mon sang-froid. J'ai été blessé 2 fois durant la guerre. Je suis mort à 13h30 le 23 novembre 1918 à l'âge de 28 ans. Je m'appelle Léon Millot Albert. Je suis né le 12 juillet 1896. Avant la guerre, j'étais mécanicien automobile. Pendant la guerre, j'étais pilote de chasse. J'ai été tué lors d'un combat aérien le 16 novembre 1916 dans la Somme. Je m'appelle André Félix Le Riche. Je suis né à Bral le 23 juin 1892. Je suis cultivateur et je suis mort le 2 juin 1918 dans l'Aisne à l'âge de 26 ans. Je m'appelle Ghislain Desormeaux. Je suis né en 1890. Pendant la guerre, j'ai été dans le génie. Je m'occupais des téléphones, je fabriquais des routes pour que les soldats circulent pendant la bataille et j'ai aidé à installer des commandements. J'ai été tué le 26 septembre 1915 à 16h30 à la suite de l'explosion d'un fourneau de mine ennemi. Je suis mort à l'âge de 25 ans. Il y a aussi Louis Bélier, Raymond Brochot, André Bonnard, Albert Freinet, Henri Freinet, Fernand Herbette, Roger Ourdeau, Alfred Huvier, Achille Milcan, Lucien Play, Arthur Saint, Raymond Simon, André Souplet, Aurélien Touze, Marcel Touze, Ernest Valette. Sans oublier ceux qui sont rentrés après la guerre, mais blessés pour toujours, qu'ils aient été traumatisés, gueule cassée, amputés ou brûlés au poumon. Et ceux que l'on n'a pas retrouvés, ils ont tous combattu pour notre liberté.